On a un trop. Non, c'est vrai. Oui. C'est mon équilibre. Et puis la fin du siècle, quand vous démarrez, les travaux, que les mêmes de la cheminée. Alors voilà, là on arrive, tout ça c'est balisé, sécurisé, parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher trop des bâtiments, pas le droit de rentrer à l'intérieur non plus, évidemment. Donc voilà, on revoit notre dépôt du chapelain sous un autre angle. Ici, complètement muré. Est-ce qu'il y avait des fenêtres comme ça? J'ai dit que c'est pas certain. Est-ce qu'il y avait des fenêtres? Non, parce que quand on a construit le bâtiment ici en béton, muré, est-ce qu'il y avait pour autant des ouvertures? Je crois que c'est trop bien, je sais pas. Mais ça fait. Donc la maison du chapelain, il y a 4 niveaux. 4 niveaux de 150 mètres carrés, 600 mètres carrés. Le tour, il y a des belles lucarnes. Oui, des belles lucarnes, bien sûr. Il y a une inscription. Je voyais ça, c'était perpendiculaire. Pas tout à fait perpendiculaire, il y a léger. Mais ça fait déjà un grand bâtiment. Alors, tout au fond, derrière la chapelle, bon, il y a un bâtiment qui va nous servir parce que, on verra tout à l'heure, quand on va faire les travaux qui correspondent en fait à donc, la partie cérémoniale autrefois, bon, là, dans cette partie-là, on va faire des citrons. Ici, on va faire maintenant des spectacles, de la musique, des concerts. Donc il nous faut des loges, il nous faut du sanitaire, il faut des installations, issues de secours également, de ce côté-là et de l'autre côté. Donc tout ça, ça va être aménagé. Alors ce que l'on voit, on reste assez admiratif de la charpente. C'est qu'une charpente entièrement en chêne. Vous voyez, c'est de la pierre. La pierre est ramenée donc en partie taillée. Vous en voyez des morceaux aussi, bien taillés. Elle est retravaillée et puis remise en place là-haut afin de supporter cette charpente en chêne. Alors, pour faire réapparaître, alors que ça avait disparu, en fin de compte, dans les travaux de rénovation qui ont été exécutés en 1953 par les sœurs de Kermarion qui avaient acheté donc, cette propriété, pour la transformer en école complètement. Et donc, elles ont fait des travaux, et puis on va voir tout à l'heure quand on va avancer, il y a un frontispice, on va voir un frontispice, ici, on va voir qu'elle l'avait complètement aplati, donc il n'existait plus, il était cintré, après l'emplaçage n'est plus ça. Donc ici on voit la pierre de taille, on voit la mise à jour de la pierre qui avait tendance à avoir disparu. On a des revêtements maintenant qui sont faits à l'ancienne, donc tout ça fait que c'est fait avec des enduits à la chaux, comme on les faisait autrefois. Donc c'est ce qui montre la qualité de ce travail qui est fait par des compagnons qui ne travaillent que les monuments historiques. Donc ce sont des gens de grande qualité et qui font vraiment du très bon travail. Ah non, ça ne va pas bouger, ça va être comme ça, ça va rester comme ça. Ah oui, à la chaux, et ça ne va pas bouger pour autant. Là oui, mais là elle est un peu humide et tout, ça va sécher, ça va être un petit peu plus clair. On va démarrer en commençant par échafauder. Et vous allez voir à l'intérieur, la forêt d'échafaudage. On va ouvrir assez fréquemment, enfin on va dans la grande assez bien développer ce qu'on fait, de faire participer les gouvernements. Normalement, les jardins devraient être fins, les jardins autour. Normalement, c'est en octobre 2021. C'est-à-dire que
Et puis également, on a acheté la propriété qui est en dessous, donc on a bien voir parce que on va venir, on va se retrouver avec et un chemin qui va nous amener sur la place de la maison. On a bien fait d'acheter ça. Ça me vacciné. Et ça avance. Bon, ici, il y avait un cimetière, tombe également dans l'église, dans la chapelle. C'est de la grosse comme Ouais. Alors on voit que dans le chantier, ils font très attention, ils récupèrent les pierres également, qui peuvent servir sur d'autres bâtiments de la commune. Hein, tout n'est pas mis rompu, sauf certaines qu'on ne peut pas reprendre, mais c'est un chantier qui est mené avec beaucoup de précautions et qui est très très bien mené. Là, on revoit bien tout ça se dessine bien. Il y a d'une part la chapelle, à la perpendiculaire on retrouve donc le patrimoine. Bon, il faut se dire une chose, c'est que Monial assiste à la messe de cette partie-ci, le public, dans la chapelle. Et il y avait une double grille qui les séparait du public. Et un rideau. Et un rideau après. Et donc, il y avait des boiseries, des stalles, enfin, etc. Tout ça c'est parti. C'était vendu à un antiquaire de Saint-Paul-de-Léon. Bah oui. Et c'est Saint-Pater Navanne qui a réussi à récupérer une grande partie des boiseries qu'ils ont remontées dans l'église de Saint-Pater Navanne. Donc voilà, hein, donc ça vous voyez l'allure que ça commence à prendre. Quand tout à l'heure on regardera le petit exposé avec des photos, on voit l'intérieur, on voit l'état futur, enfin, etc. Donc on voit que ici vous avez vu les renforts qu'il a fallu poser, mais dès notre arrivée, comme il y a des parties qui s'écroulaient, on avait mis des renforts en bois ici. On en a mis après de l'autre côté parce que ça risquait de tout emmener. Le campanile qui était là s'est complètement effondré et il a disparu. Le clocher, donc il n'y en a plus. Et là, il a fallu consolider parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de fondation. Les murs sont élevés sur de la terre. Voilà. Alors si on commence à creuser, avec la largeur ça tient, mais si on commence à creuser comme on a voulu le faire pour mettre tout ça à niveau, pour assurer l'arrivée du public et également construire toute cette partie vestiaire, sanitaire, etc. On a commencé à creuser, puis on s'est arrêté parce qu'on risquait de tout effondrer. Et malgré tout, il a fallu amener les renforts. Vous voyez, des gros renforts en métallique là, qui permettent de maintenir l'ensemble. Alors de l'autre côté, c'est la partie avec ce qu'on appelle le parapluie. Et cette partie-là, elle avait été consolidée dès le départ parce que elle abrite, vous voyez, on voit une date en passant 1636 sur le mur. Alors, ici, elle abrite une partie qui est classée. Il y a un escalier qui est classé, il y a également le réfectoire, alors ce qu'il en reste, parce que les peintures et les boiseries, mais il en reste quasiment rien. Alors, même en dehors de tout problème d'incendie, tout ça, ça avait plus ou moins disparu. Donc on voit qu'ici, il y a eu des percements qui ont été effectués, et puis si vous vous mettez en face, vous allez voir la galerie de l'aile sud du toit. Et là, on voit le cheminement qui permet d'aller jusqu'au bout là-bas et atteindre tout au bout de l'escalier. C'est-à-dire que la salle de réfectoire démarre à 4-5 mètres à l'intérieur et va jusqu'au fond pour rejoindre donc cet escalier qui est classé. Alors qu'est-ce qu'on va faire du restant? Est-ce qu'on va pouvoir avoir les moyens de continuer comme ça quand on pense que ça coûte déjà plus de 5 millions ici, pour cette partie-là? Bon, on avait dit qu'on se lancerait dans la réflexion dans la mesure où on était largement subventionné. Si on avait 40% de PIB, on est allé bien. Donc, dans les aides à la fois de la direction des affaires culturelles, de M. Masson, qui nous a quand même donné 30%, 40% sur un certain nombre de travaux éligibles, et le département du Morbihan qui nous offre 1 million d'euros. Donc là, ce qui fait que
ayant ces financements, on est parti. Bon, ça va nous coûter en fait en autofinancement en gros 2 millions, un petit peu plus de 2 millions. Les 2 millions, quand on les rapporte au budget de fonctionnement et d'investissement de la commune, les remboursements atteindront 1%. Donc c'est une commune qui est en mesure de supporter des charges supplémentaires de 1%, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a aussi des écoles, du sport, on a la réflexion du centre-ville, on a des surprises dans le centre-ville aussi. Donc là aussi on a une forte subvention pour le centre-ville, mais on a les réseaux à refaire, on en a pour 2 millions. Alors tout ça fait qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent, il faut qu'on calcule absolument tout. On a commencé déjà le budget pour l'année prochaine, et on y travaille déjà depuis 8 jours. Et puis on va mettre tout ça à plat. On sera peut-être amené à différer quelques athlétisme, mais on ne va pas différer l'école, par exemple. L'école, il y a des priorités, on va y soumettre des priorités. Alors qu'on définisse ce qu'on va y faire dans ce local, c'est le coup. Alors, je crois qu'il faut faire quelque chose d'assez élitiste. On en reparlait il n'y a pas tellement longtemps. J'ai retravaillé la musique baroque. Ah, mon Dieu. Pourquoi pas après travailler sur un thème comme ça, une fois par mois, la musique baroque. Il faut élever la qualité des prestations qu'on a réalisées. Et puis dans la partie exposition, on a entendu aussi, nous on mettrait bien un petit musée local avec 2-3 tables et puis un entrée, des chaises de collier, enfin bon. Ça c'était il y a 50 ans. Maintenant il faut travailler dans la lumière, travailler avec des systèmes modernes, travailler dans des choses beaucoup plus attractives, faire venir du monde. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais là on va tous en parler, c'est-à-dire que maintenant, nous on a lancé cette partie économico-financière, pour sauver dans les médias, mais après il y a l'emploi, et puis il y a ce qu'on va faire, les restants, et avec qui et comment. Parce qu'on ne va pas engager 12 millions de travaux, nous, comme ça.